Salut les gens, aujourd'hui on va parler de rééquilibrage alimentaire. Alors qu'est-ce que c'est un rééquilibrage alimentaire et pourquoi ça marche? Tout ce que vous devez savoir sur ce sujet-là, c'est que rééquilibrage alimentaire va jamais marcher pour vous si vous n'êtes pas en déficit calorique. Je suis désolée, mais il n'y a pas de magie, c'est la base de la base. Pourquoi alors le rééquilibrage alimentaire, ça marche? Oui, effectivement, souvent ça marche. Ça peut marcher bien, surtout au début. Tout à fait, parce que prends une simple personne qui menait sa vie comme il voulait. Il mangeait tout ce qu'il voulait, tout ce qui lui paraissait sympathique. Et souvent, notre corps, il préfère, enfin pas notre corps, mais peut-être notre cerveau surtout, il préfère tout ce qui est gras et qui est plein de glucides. Parce que c'est ça ce qu'il consomme lui. Donc du coup, toutes les chips, les glaces, les mayonnaises, les sauces, tout ça, ça me paraît très sympathique, très bon au goût. Donc du coup, on les veut et on commence à les manger dans les quantités qui ne sont pas très, soi-disant, équilibrées. Donc du coup, quand la personne commence à suivre une alimentation équilibré. Souvent, les médecins ou les spécialistes, ils les indiquent quels nutriments il faut manger. Par exemple, on mange à peu près tel pourcent de protéines, tel pourcent de glucides, tel pourcent de graisse. Et donc, du coup, dès qu'ils commencent à manger sainement et équilibré, ils commencent à perdre du poids. Parce que dans la totalité des nutriments, ils consomment moins que ce qu'ils dépensent pendant la journée. Mais, il y a toujours un mais, effectivement. Si vous pensez qu'on peut tout justement manger sain et ne pas grossir, alors c'est faux. C'est faux. On peut aussi bien prendre du poids avec les aliments sains. Encore, si on les consomme plus que ce dont on a besoin, on va prendre du poids. Sinon, comment on pensait les gens qui font la prise de masse, par exemple les bodybuilders, comment on prend tous ces muscles, par exemple en essayant de préserver le minimum de prise de masse grasse. Oui, ils mangent sain, mais ils mangent beaucoup. La différence, c'est que voilà, on prend un pot de Nutella que vous allez manger, vous peut-être allez avoir plaisir, mais vous serez beaucoup... Non, à peu près avec un pot de Nutella, on sera calé. Mais on va dire, je sais pas, 10 cuillères de Nutella et 200 grammes de riz. Avec 200 grammes de riz, je vous rassure que vous serez calé, ça c'est sûr. Je veux même vous demander, est-ce que vous allez pouvoir le finir? Là, je précise que c'est 200 grammes de riz cru. Donc, dans son état cuit, c'est presque une bonne casserole. En même temps, ce qu'il faut aussi préciser... Oh, je vais faire un chat, mais il a une manière très intéressante comment elle courait. Mais en même temps, ce qu'il faut préciser, le fameux équilibre qui est censé de nous mettre en bonne forme. Pourquoi encore c'est pas obligé de nous aider, c'est qu'il y a aussi des régimes, par exemple, qui n'ont rien à voir avec l'équilibre alimentaire, mais qui marchent malgré tout. Parmi ceux-là, je peux préciser par exemple un fameux régime Dukan, parce que s'il y a quelqu'un d'entre vous qui a déjà suivi le régime Dukan, il faut dire que ça marche quand même. Donc il ne faut pas se mentir. Par contre, les effets négatifs sur le corps, ils sont beaucoup plus forts. Et donc du coup, c'est pour ça que on vous invite de ne pas trop essayer de le suivre. Là déjà, vous allez peut-être perdre... Vous allez perdre votre masse musculaire, ce qui n'est pas favorable si vous êtes intéressé par la qualité de votre corps. Et deuxièmement, c'est parce que les conséquences sur votre santé ne peuvent pas être très bonnes. C'est pas sur tous les gens, mais ça arrive assez souvent. Et aussi, les sportifs de haut niveau. Ils terminent leur sèche par un régime soi-disant cabillaud, concombre, l'eau. Donc c'est rien à voir avec l'équilibre non plus, parce que c'est souvent les protéines, minimum de graisse, minimum de glucides. Minimum de graisse, minimum de glucides, mais il arrive finaliser sa forme jusqu'à ce que ça devienne vraiment dur, les définitions sont partout, voilà comme ça. Mais encore, le résultat final, ça dure un seul jour et après, il reprend tout généralement avec la rapidité assez forte.
Donc pour résumer tout ça, l'importance et l'essentiel de tous les régimes que vous pouvez avoir dès partout. Parmi tous les régimes qui existent jusqu'à présent, la magie, c'est le déficit calorique. Mais en même temps, il faut dire que le rééquilibrage alimentaire, c'est pas quelque chose qui peut être appelé dangereux, comme par exemple un régime du camp. Donc ça va vous mettre en bonne santé et au début, forcément, vous allez perdre du poids. Donc ce qui est bien quand même. Mais après, dans tous les cas, il faut essayer de compter ce que vous mangez pour que votre perte de poids ne sera pas aléatoire, mais déjà quelque chose de précis que vous allez suivre. Voilà, c'était le conseil FeelShape du jour. J'espère que ça vous a plu. Donc, si c'est le cas, mettez un pouce bleu en bas de cette vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne pas rater les futurs conseils FeelShape. Je vous souhaite plein de bonheur. Salut!